Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est en train de tout changer dans le monde de l'éducation, l'approche par compétences, ou l'APC. C'est une vraie révolution dans la façon de penser l'apprentissage et la réussite. Alors pour bien saisir de quoi on parle, voilà le plan de match. On va d'abord voir pourquoi on a besoin de ce changement. Ensuite, on va décortiquer ce que c'est, une compétence, et puis on verra comment ça se passe concrètement, dans la salle de classe, et ce que ça change pour la valeur d'un diplôme à la fin. Allez, on commence par la base. Le but même de l'éducation est en train de basculer. On ne se concentre plus seulement sur le savoir, mais sur la capacité à agir. C'est un changement de paradigme complet. Et voilà, en gros, le cœur du changement. Avant, l'école, c'était un peu comme remplir un disque dur de connaissances. Aujourd'hui, avec l'approche par compétences, l'idée c'est d'apprendre à utiliser ces connaissances. Ce qui compte, ce n'est plus seulement de savoir, mais de savoir agir. C'est une nuance, mais elle change absolument tout. Et ça nous amène à une question de fond, une question vraiment essentielle. Est-ce que le système traditionnel est encore adapté? Est-ce qu'il prépare vraiment les jeunes au monde d'aujourd'hui, qui est de plus en plus complexe, de plus en plus imprévisible? Bon, on a beaucoup parlé de compétences, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le mot a l'air simple comme ça, mais vous allez voir, sa définition est beaucoup plus riche et précise qu'on ne l'imagine. Alors oui, je sais, ça a l'air un peu académique, cette définition de l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais en fait elle est super bien faite. Elle contient 4 ingrédients clés qui, une fois qu'on les a compris, rendent le tout limpide. On va la décortiquer ensemble. Voilà, c'est ça la recette d'une compétence. C'est comme une chorégraphie intelligente en 4 temps. Premier temps, c'est une action. On n'est pas dans le potentiel, on est dans le faire. Deuxième temps, cette action, elle est réflexive. C'est-à-dire qu'on pense en même temps qu'on agit, on s'adapte, on ajuste le tir. Troisièmement, on mobilise des ressources. Et là, on parle de tout. Les connaissances qu'on a en tête, bien sûr, mais aussi des outils, des experts, un réseau. Et enfin, le quatrième temps, et c'est crucial, tout ça se passe en situation. Une compétence, ça ne s'exprime pas dans le vide, mais bien dans un contexte réel. Et pour être encore plus clair, il faut aussi savoir ce qu'une compétence n'est pas. Ce n'est pas juste une habilité comme un geste qu'on ferait en pilote automatique. Ce n'est pas non plus une aptitude, un genre de don inné pour quelque chose. Non, la compétence, c'est l'ensemble, c'est la capacité à tout orchestrer. D'accord, le concept est plus clair maintenant. Mais comment on passe de cette belle idée à un programme de cours concret, à un cursus complet? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Eh bien, pour construire un programme, on ne part pas de zéro. On s'appuie sur ce qu'on appelle des référentiels et des blocs de compétences. Imaginez le référentiel comme la carte d'un territoire à explorer, et les blocs comme les grandes étapes du voyage. L'idée, c'est de créer un parcours logique et progressif. Et là, il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, on a la compétence, le grand objectif final. De l'autre, on a les acquis d'apprentissage. Eux, ce sont les étapes intermédiaires. Les savoirs, les savoir-faire, c'est un peu comme les ingrédients nécessaires pour réussir la recette finale. Évidemment, faire basculer tout un système, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il y a des conditions à respecter pour que ça marche. Par exemple, il faut que la direction soit à fond derrière le projet. C'est non négociable. Il faut aussi que tout le monde se mette d'accord sur ce qu'on entend par compétence, sinon c'est le dialogue de sourds assuré. Et bien sûr, il faut penser à l'évaluation, comment on mesure le progrès. Sans ça, tout le système reste bancal. Maintenant, mettons-nous à la place de l'étudiant. Pour qu'il puisse vraiment agir, le savoir seul, on l'a dit, ne suffit pas. Il y a en fait 3 piliers qui doivent être solides pour que tout tienne debout. Et les voilà, ces 3 piliers. Le premier, c'est le savoir agir. Mais il y a aussi le pouvoir agir. Ça, c'est le contexte. Est-ce que l'environnement permet de prendre des initiatives, de faire des erreurs? Et enfin, le vouloir agir, qui est tout simplement la motivation, l'envie. Si un de ces 3 piliers manque, tout l'édifice s'écroule. C'est une idée toute simple, mais fondamentale. Savoir ne veut pas dire pouvoir. Prenons un exemple parlant. Un étudiant qui maîtrise parfaitement la théorie de son sujet, mais qui est tétanisé à l'idée de prendre la parole en public. Il a le savoir agir, mais le contexte, son anxiété, lui retire le pouvoir agir. Sa compétence reste invisible. Forcément, avec une telle philosophie, la salle de classe ne peut plus être la même. Tout est chamboulé. Les rôles, les interactions, la dynamique même de l'apprentissage. Le rôle du prof change radicalement. Fini le cours magistral où le savoir descend de l'estrade. L'enseignant devient une sorte de coach, de metteur en scène. Son travail n'est plus de transmettre l'info brute, mais de concevoir des défis, des projets qui vont permettre aux étudiants de construire eux-mêmes leurs compétences. Et c'est fascinant de voir que ça correspond exactement à ce que les étudiants attendent. Quand on leur demande ce qui fait un bon prof, regardez les réponses. Explique bien, est communicatif, compréhensif, ce sont avant tout des qualités humaines, relationnelles.
Ça montre bien que la relation pédagogique est au cœur de la réussite. Cette transformation, elle met la profession enseignante face à un véritable carrefour, comme le dit très bien Philippe Pernaut. Soit on va vers plus de professionnalisation, en donnant aux profs l'autonomie et les outils pour être de vrais concepteurs, soit on va vers une prolétarisation où ils deviennent de simples exécutants. L'enjeu est énorme. On arrive au bout de notre parcours. Alors, au final, quel est l'objectif? Quel type de personne est-ce qu'on cherche à former avec cette approche? Eh bien, l'objectif ultime, ce n'est pas de fabriquer des têtes bien pleines, mais plutôt des têtes bien faites et surtout des têtes capables d'agir. L'idée, c'est de former des individus autonomes, capables de naviguer dans un monde complexe, de s'adapter, de trouver des solutions à des problèmes qui n'existent peut-être même pas encore. Et on va se quitter sur cette question ouverte. Si on accepte que la compétence, c'est la capacité à agir dans un monde complexe, alors la vraie question n'est pas de savoir si c'est la solution finale, mais plutôt de se demander quelle sera la prochaine étape. Comment l'éducation doit-elle continuer sans cesse à évoluer? La réflexion ne fait que commencer.